Alors, bonjour, je suis Dr Salma Younes, assistante en médecine d'urgence, service des urgences CHU Fathat Hachet de Sousse, faculté de médecine de Sousse. Donc, aujourd'hui, je suis parmi vous dans le cadre d'un CD de formation pour les externes de 5e année. Donc, on va parler de la CPAP. Donc, c'est quoi la CPAP? Ses indications, ses contre-indications, comment la mettre en place et les moyens de surveillance après pour les patients sous CPAP. Alors pour commencer, c'est quoi la CPAP? Donc la CPAP, comme le nom l'indique, c'est Continuous Positive Airway Pressure. Donc c'est un moyen un support ventilatoire qui va nous permettre, comme le nom l'indique, d'avoir une pression expiratoire positive continue pendant tout le cycle respiratoire, à savoir dans l'inspiration et l'expiration, et ce qui permet donc de recruter plus d'alvéoles, de garder les alvéoles ouvertes lors de l'expiration et bien évidemment d'augmenter la capacité résiduelle fonctionnelle. Donc, ceci dit, les indications de la CPAP, c'est quoi? Donc, les indications sont surtout les insuffisances cardiaques gauche, donc à savoir l'OAP, donc l'œdème aigu du poumon, donc le syndrome interstitiel, donc l'œdème interstitiel, mais aussi pas que ça. Donc il y a aussi dans les atelectasies, la CPAP trouve aussi son indication. Très bien. Donc pour cela, donc on doit connaître le matériel qu'on doit utiliser, mais avant ça, donc il faut connaître les contre-indications. C'est quoi les contre-indications de CPAP? Donc les autres contre-indications de CPAP ne sont pas très importantes, mais il faut savoir qu'il y a des contre-indications absolues, à savoir donc un pneumothorax, un emphysème, donc un œdème aigu, un œdème cérébral, donc une hypertension artérielle, une hypertension intracrânienne. Quoi d'autre? Donc un BPCE qui est décompensé, c'est une contre-indication. Un asthmatique qui est décompensé, c'est une contre-indication. Ça, c'est pour les contre-indications absolues. Par rapport aux contre-indications relatives, donc c'est surtout donc les vomissements, les intolérances au CPAP, donc un état respiratoire précaire, donc un état hémodynamique aussi précaire. Donc pour cela, il faut stabiliser ces états avant de mettre en œuvre une CPAP. D'accord, donc passons à le côté pratique. Donc on doit voir actuellement comment préparer notre matériel et comment mettre en place une CPAP. Donc avant toute procédure, on va aussi bien préparer le patient, oui, mais surtout le matériel avant. Donc pour cela, on aurait besoin d'un mélangeur de 30 litres par minute. C'est un mélangeur assez spécifique pour la CPAP. On aurait besoin d'un masque, un masque qui est étanche, un masque qui est adapté donc au visage. Il doit englober aussi bien le nez, la bouche et le menton. Il n'aura pas donc de fuite. Aussi bien, on aurait besoin d'un manomètre pour fixer donc les pressions expiratoires positives qu'on doit donner au patient. Aussi, donc, on a un circuit pour la respiration et enfin un moyen, donc un harnais de fixation pour le patient pour que ça soit étanche. Commençons après par la préparation du patient. Pour le patient, donc, on doit le mettre en position semi-assise confortablement si ça le permet. Donc, le patient doit être donc, installé de façon semi-assise et confortablement. S'il y a des expectorations, s'il y a un encombrement bronchique, on va l'aspirer auparavant. Et puis, on va expliquer au patient la procédure et on va le rassurer, on va l'accompagner tout durant cette procédure-là. Alors, monsieur, on va vous faire une procédure, une CPAP, pour vous aider à mieux respirer et pour améliorer votre état respiratoire. D'accord? Donc, pour cela, on va fixer ce manomètre dans la source de l'oxygène. Très bien. On va faire le raccorder de l'oxygène et puis la fixer ici. Et puis on va par le manomètre ici, donc on va mesurer la pression expiratoire positive qu'on va donner au patient.
pour cela, on va l'appliquer sur le visage. Donc, ça va englober aussi bien le nez que la bouche et le menton. Il n'y aura pas de fuite. Donc, on va augmenter la pression. On va donner des pressions. Voilà. Si on augmente le débit, la pression va augmenter jusqu'à obtenir une pression expiratoire positive qu'on va utiliser pour ce patient. On va un petit peu surélever le lit pour que le patient soit en position semi-assise. Un peu de temps pour le patient pour pouvoir s'adapter avec cet appareil. Une fois on a obtenu la pression souhaitée et que le patient respire bien sous la CPAP, finalement on va la fixer. Pour cela on aura besoin d'aide. On va la fixer ici. Donc on a fixé la CPAP. Donc après avoir fixé la CPAP, on s'assure qu'il n'y a pas de fuite. Donc il faut contrôler cette CPAP, la tolérance respiratoire, il faut contrôler la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, les signes de lutte. Aussi bien il faut contrôler l'état hypoglycémique du patient, à savoir la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Aussi bien il faut contrôler s'il y a des fuites, comme on a dit. Et bien évidemment, il faut contrôler les points de pression parce que ça risque de faire des ischémies et des nécroses des points de pression au niveau de la base du nez, au niveau du menton. Il faut s'assurer que c'est confortablement. D'accord, donc combien de temps on va laisser la CPAP? Alors la CPAP, c'est entre 10 à 30 minutes par séance, on peut arriver jusqu'à 6 séances par jour, et là pour améliorer l'état respiratoire du patient. Et sachant que c'est un moyen très, très efficace pour les patients ayant une OAP. Sauf si le patient sent hypercapnique, là